Cette réserve, elle naît en septembre 2021 et voici à quoi elle ressemble. La réserve intégrale de Roche-Grande s'étend sur 5 km². Ici aussi, en dehors des scientifiques autorisés, toute activité ou présence humaine est désormais interdite. Il a été choisi premièrement parce que c'est un territoire de haute montagne, donc c'est particulièrement intéressant de regarder les effets du changement climatique sur ce type de territoire. Et le point d'intérêt aussi, c'est que c'était un territoire déjà naturellement protégé, avec très peu de pénétration humaine en dehors du statut de réserve intégrale. Les recensements de plantes et d'animaux n'en sont qu'à leur début, mais on peut déjà citer la présence du bouquetin, du chamois ou du cerf, mais aussi de l'aigle royal, du vautour fauve ou le gypaète barbu. Et du côté des plantes, on trouve notamment des boisements dominés par des mélèzes ou des pins à crochets, ainsi que des ancolies de Bertoloni et des Edelweiss pour ne citer qu'elles. Le projet de réserve insiste sur la volonté de laisser tout ce petit monde en libre évolution sur le long terme. Il y a une petite zone où on voit qu'il y a un parcage du troupeau. Le mélèze a été contrainte par le pastoralisme, donc on va voir si le mélèze arrive à recoloniser. En plus, il y a le loup qui est arrivé. Donc, la pyramide de l'écosystème est quasiment faite. Si le loup ne fait pas son travail sur les cerfs, les cerfs vont manger toutes les malaises et on n'aura pas de forêt qui revient. C'est ce genre de choses. On essaie de montrer qu'il y a quand même une complexité dans l'écosystème.